C'est très simple. Jésus a maudit le figuier. Alléluia. Il dit jamais que personne ne mange des fruits, que personne ne mange de tes fruits. Alléluia. Et quand on va plus loin, qu'on lit le verset 20, à partir du verset 20, quelqu'un nous lit le verset 20 jusqu'au verset 21, on va voir le résultat de cette parole. Et la parole. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alléluia. La question qui me chagrine un peu dans cette histoire, pourquoi Jésus a maudit le figuier? Ce qui me touche dans ce passage, pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Jésus a maudit le figuier parce qu'il voulait manger des figues et n'en trouvait pas. Alors que ce n'était pas la saison de production des figues. Amen. Il ne devait pas à ce moment maudire le figuier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si c'était dans la saison de production et que le figuier n'avait pas produit et que Jésus maudissait le figuier, à ce moment, je pourrais vraiment accepter dans mon cœur que c'était normal qu'il maudit le figuier. Alléluia. Humainement parlant, ce n'est pas normal. Amen. Mais, regardez ce que Dieu m'a mis à cœur comme compréhension. Lui qui est le Messie, lui qui est le créateur de toutes choses. S'il demande à manger, même si ce n'était pas dans la production, si Jésus allait jusqu'à maudire ce figuier, c'est que Jésus avait prédisposé des éléments dans ce figuier qui pourraient donner même des figues, quand bien même que ce n'était pas dans son jour de production, parce qu'il était un Dieu de miracles. Alléluia. Il allait arriver là et un miracle devait se produire. Il y avait des éléments qui devaient vraiment voir, qui devaient vraiment montrer que ce figuier, c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Il voulait donner une leçon de la démonstration de la foi. Quand on dit on croit en Dieu, on croit en Dieu, on a foi en Dieu, il voulait vraiment donner cette leçon à ses disciples. Qui a la foi ici en Jésus-Christ? Il laisse son doigt. Alléluia. Jésus nous parle ici d'un acte de foi. Il en fait ici vraiment sur la foi. Quelqu'un nous relit du verset 20 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Pierre était étonné, les disciples étaient étonnés que le figuier que Jésus a maudit a séché jusqu'aux racines. Alléluia. Une simple déclaration a eu effet. Les sorciers maudissent et puis ça atteint ceux qui maudissent. Ils ont leur foi dans le mal qu'ils font et ils réussissent dedans. Mais ce n'est pas des bonnes choses. Alléluia. Ils copient Dieu.
Ce n'était pas une prière que Jésus a fait, une déclaration que jamais personne ne mange le fruit, de ton fruit à partir d'aujourd'hui. C'est pour dire que cet arbre-là doit mourir. Effectivement, le figuier a séché le lendemain jusqu'aux racines. Alléluia. Et les disciples étaient étonnés de voir que le figuier était bien lié avec des feuillages verts. Ce figuier-là est devenu sec, a séché jusqu'aux racines. Jésus prend ce qui est arrivé pour exhorter les disciples en disant: ayez foi en Dieu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas foi en Dieu. Ils suivaient Jésus, mais leur foi n'était pas capable d'avoir une telle action. Alléluia. Ce matin, Jésus voudrait que je t'exhorte à avoir foi en lui par rapport à la situation qui prévaut dans ta vie. Tu as prié, tu as jeûné, tu suis Jésus jusqu'à un certain niveau. Mais Jésus constate que ta foi n'arrive pas vraiment à opérer des miracles. C'est un miracle qui était opéré là. Jésus voit que ta foi n'arrive pas vraiment à décanter des situations dans ta propre vie. Jésus dit aux disciples: ayez foi en Dieu, parce que le figuier a séché jusqu'aux racines. Deuxième déclaration. Avec foi. Si nous déclarons des paroles positives sur notre vie, avec foi, ces paroles-là auront vraiment des effets dans le monde spirituel et cela va se traduire dans le physique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Longtemps tu pries, mais ta prière n'a pas d'effet positif parce que cette prière n'est pas accompagnée de la foi. Les disciples croyaient en Jésus, c'est pour ça qu'ils le suivaient. Comme tu peux me dire, mais je crois en Jésus déjà. Alléluia. Moi, je crois en Jésus, c'est ce que tu pourrais me dire. Mais de quelle foi il s'agit ici? La foi qui opère des miracles. La foi qui a des résultats instantanés et des résultats vraiment spontanés. La foi qui fait qu'il y a vraiment effet, il y a manifestation, il y a changement. Alléluia. La foi qui prouve que vraiment Jésus-Christ est à l'œuvre dans ma vie. Jésus-Christ est à l'œuvre par rapport à tes problèmes. Jésus-Christ est à l'œuvre. Alléluia. C'est cette foi-là. C'est de cette foi-là qu'il est question aujourd'hui. Dieu voudrait que tu exerces ta foi. Sinon, le fait de croire en Jésus, pour être sauvé, on appelle ça la foi salutaire. Tout le monde croit en Jésus-Christ. Mais nous remarquons que tout le monde croit en Jésus-Christ. Mais nous remarquons aussi quelque part que quand nous prions sur Jésus-Christ, certains problèmes ne sont pas résolus. Et Jésus vraiment nous dit ici, je fais tout pour que lorsque nous déclarons des paroles dans nos prières, qu'il y ait des effets. Alléluia. Qu'il y ait des effets. Alléluia. Qu'il y ait manifestation. Qu'il y ait démonstration de la puissance de Dieu. Qu'il y ait miracle. Ils croyaient en Jésus. C'est pour ça que le suivait, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient pour marcher avec lui. Comme toi, tu crois en Jésus, c'est pour ça que tu es là ce matin. Quelqu'un va venir te dire que est-ce que toi tu as la foi, tu ne crois pas en Jésus? Non. Tu vas lui dire que mais tu te fous de moi. C'est parce que je crois en Jésus, il y a la foi que je suis ici et que je suis chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi que nous avons opère par deux principales manières. Premièrement, si ta foi que tu as n'arrive pas à produire un changement dans ta vie par rapport à ton comportement qui n'est pas bien, il y a un problème. C'est ta relation avec Dieu. La première œuvre que notre foi fait en Jésus-Christ, c'est la transformation de nos vies. Et la deuxième des choses que notre foi fait en Jésus-Christ, c'est que ce que nous voulons que Dieu nous octroie, cette foi-là nous amène à avoir cela. Alléluia. Qu'est-ce que tu recherches depuis longtemps avec Dieu que tu n'as pas encore fini? C'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus veut que tu actionnes ta foi pour l'obtenir. Alléluia. Amen. Jésus voudrait que tu actionnes ta foi aujourd'hui pour obtenir ce que tu recherches depuis longtemps avec lui et que tu n'as pas encore reçu. Bien aimé, il est temps d'actionner ta foi. Il est temps de mettre ta foi à l'épreuve. Il est temps d'exercer ta foi. Alléluia. Amen.
Il dit, ayez foi en Dieu. Et il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et tu ne doutes point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, tu le verras s'accomplir. Voilà comment les choses viennent de l'inexistence à l'existence. Voilà le secret, c'est ce que Jésus leur montre. Il était étonné que cette chose est arrivée rapidement sur ce figuier. Mais là, il demande comment il a pu faire et que ça s'est réalisé. Dans ce texte, il y a le secret pour l'opération des miracles. Alléluia. Jésus enseigne là comment un miracle s'opère. Il dit, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, quelle est la montagne qui est dans ta vie? La montagne, donc les questions, c'est ce gros démon, ce Goliath qui est dans ta vie, qui t'empêche de rentrer dans tes bénédictions. C'est ce qui fait que tu souffres. C'est ce qui met blocage à ta vie. C'est ce qui t'amène vraiment dans l'angoisse, dans la tristesse, dans le désespoir. C'est ton problème qui demeure, ton problème dont tu jeûnes, tu pries et puis ça ne change pas. C'est ça qui est ta montagne que Jésus veut que tu dis de se ôter de là et de te jeter dans la mer. Alléluia. Ta montagne là, c'est le problème de ton foyer. Ta montagne là, c'est le blocage qui est dans ta vie. Ta montagne là, c'est la maladie qui est dans ton corps. Ta montagne là, c'est l'échec. Ta montagne là, c'est le manque de moyens financiers. Ta montagne là, c'est la souffrance que tu as due. Ta montagne là, c'est ce que les sorciers font sur ta vie, les attaques spirituelles des sorciers. Ta montagne, c'est le mari de lui. Ta montagne, eh bien, c'est la situation qui te tracasse. Jésus vous dit que cette situation-là, tu uses de ta foi pour pouvoir vraiment triompher de cette situation. Alléluia. Amen. Longtemps tu as prié, mais la montagne est toujours là. Alléluia. Dieu veut que maintenant, tu uses de foi. Et dit le secret, c'est ça. C'est ceci. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça ne suffit pas. Il faut ajouter, et que si vous croyez que ce que vous avez à dire là, arrive, est en cours d'accomplissement. Quand on dit que quelqu'un arrive, c'est qu'il est en cours de route. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que ce qui est dit là, c'est en cours de route, et ça va arriver, tu crois à cela. Alléluia. Jésus dit que cela s'accomplira. Car tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il faut vivre ce que tu demandes déjà à Dieu là, dans ton cœur, comme si tu l'as déjà reçu. À partir d'aujourd'hui, si tu cherchais le mariage, pense dans ta pensée, vois vraiment l'image que tu as bien en robe de mariage, tu es marié. Pourquoi je lui dis cela? C'est que l'homme cultive en lui, dans sa pensée. C'est que l'homme accepte dans sa pensée. C'est que l'homme accepte dans sa pensée. C'est ce qui se réalise dans sa vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, on doit voir une église qui est grande. On doit voir une église qui est remplie des âmes. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas dire que je n'ai rien, je n'ai rien. Vois en toi que tu as l'argent. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, pourquoi te voir à un homme pauvre, à une femme pauvre, à une femme qui a des problèmes, à une femme qui a des soucis. Mais vois-toi libre dans ta pensée, libre dans ton cœur. Vois-toi riche, vois-toi prospère, vois-toi positif, ne te vois plus négatif. Alléluia. Amen. On est là, et puis mon problème là, et puis mon problème là, et puis cette situation là, et moi je souffre, oh moi, et puis cette maladie là, et puis c'est là. Non, à partir de aujourd'hui, vois-toi guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as déjà demandé toutes ces choses dans la prière. Crois que tu as déjà reçu cela, et vis cela dans ton cœur. C'est en vivant cela dans ton cœur que tu crois en même temps que tu as déjà reçu cela, que tu verras cela se matérialiser physiquement dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est spirituellement, c'est ce qui se matérialise physiquement. C'est ce que Jésus voulait dire. Si tu crois que spirituellement tu as déjà obtenu cela, et que tu crois que cela est dans ton cœur, c'est que dans ton cœur que tu le vois. Tu le vois? Non. Hein? Ça veut dire que c'est le spirituel. Si tu crois dans ton cœur que tu l'as déjà obtenu, dans ta pensée que tu l'as déjà obtenu, et que tu te nourris de cette pensée, et que tu te nourris de cette pensée, et que tu as foi en cela, tu as confiance en cette pensée qui t'anime, cela va se matérialiser physiquement. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous le vivez. Quand on vient dans toi, tu es bête, 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 il finit par être bête. Si tu te dis, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, et que chaque matin tu te réveilles, je suis béni. Chaque matin tu te réveilles, j'ai la bénédiction avec moi. Chaque matin je me réveille, je suis béni, je suis prospère, tu vas voir cela se réaliser. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus.
Je n'ai plus de maladie à moi au nom de Jésus. Je crois que je suis guéri au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, maladie, tu n'es plus vraiment dans mon corps. Tu vas te voir guéri. Quel que soit le problème que tu as, dis cela en esprit, dis positivement la résolution de ce problème en esprit et dans ton cœur, et tu verras, tu vas se matérialiser dans ta vie. Voilà comment on action la foi nous fait des miracles. Et regardez, vous le vivez, mais c'est parce que vous ne le mettez pas en application. Hein? Qui a voyagé une fois? C'est bien les doigts qui a voyagé une fois. Hein? Dites-moi un peu qui a voyagé une fois. D'accord. Le jour que tu devais voyager, ton dernier voyage, hein? Tu sais qu'il y a des accidents, il y a des coupeurs de route. C'est pas ça? Il y a aussi des pannes de voitures, tout ça. Alléluia. Il y a des désagréments qui peuvent arriver sur la route. Mais quand tu es arrivé chez toi, puis tu m'as dans un voyage là, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas arriver à destination? Mais quand même, tu arrives à destination, tu es serré. Mais tu vais en voyage. Tu es sûr que tu arrives à destination. Et puis tu arrives à destination. Tu vois? Voilà la foi. Voici la foi. Quelqu'un se réveille et dit, moi je m'en vais dans tel lieu. Et puis il arrive effectivement dans tel lieu. Donc il te réveille aujourd'hui, il faut dire, je suis béni. Et puis effectivement, tu seras béni. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu te réveilles et dis aujourd'hui, je suis plus maudit. Notre église ne restera plus comme cela. Notre église change de couleur. Notre église change d'atmosphère. Alléluia. Amen. C'est que cela va arriver. À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus faire des offrandes de jetons. Parce que Jésus dit que c'est que tu sèmes, c'est que tu moissonnes. C'est parce que je sème des offrandes de jetons que j'ai des jetons en retour. Écoutez, quand on plante maïs, là, on récolte la chose igname. Non, je ne sais pas, hein. Ma fille, toi, tu es baoulée. Quand on fait plus que des maïs, des choses ignames, là, des maïs, on met dedans. Il y a des bons bêtés ici. Quand nos mamans, quand on s'est mis le riz, là, c'est des choses, comment dirais-je, c'est bonbons qui sortent dessus, hein. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Est-ce que nous dit le livre de Galates? Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne fais plus offrande de jetons. C'est tout. J'ai fait offrande à partir de 1000 francs. Ok, je reçois pied. Et je sème et je sais que c'est ce que je vais recevoir à partir d'aujourd'hui. Voilà. Si tu as la foi en cela, tu vas vivre cela. Alléluia. Amen. Oser vraiment, la foi, c'est le fait d'oser des risques. Alléluia. C'est tout. Gloire à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus manquer à l'église. Est-ce que tu ne vas plus manquer à l'église? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vais gagner les âmes à Christ. Je vais évangéliser, puis les gens vont venir à l'église, vont rester. Et ça va arriver. À partir d'aujourd'hui, moi, à l'église, quand je vais venir à l'église, je serai visité par la puissance du Saint-Esprit. Et cela va arriver. Alléluia. Amen. Mais si tu es là et puis tu es moins, et puis tout ce qui est moins là, tu acceptes moins. Mais tu seras moins. Alléluia. Amen. C'est ce que l'homme est fait de cela. C'est que l'homme conçoit dans sa tête là. Est-ce qu'il lui arrive? C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle dans les différents types de malédictions l'auto-malédiction. L'auto-malédiction, c'est quoi? C'est le fait de te maudire soi-même, de déclarer des paroles négatives sur ta vie. Et cela agit sur ta vie. Vous n'avez jamais remarqué ça? On vous a jamais parlé de ça? Hein? Alors, si on vous a parlé de ça, quelqu'un arrive à déclarer des paroles négatives sur ta vie, et puis ces paroles ont été. Ça veut dire que si il déclare des paroles positives sur ta vie, ça va avoir aussi été. C'est tout. Donc, il vaut mieux déclarer des paroles positives sur ta vie maintenant pour que cela ait effet. Alléluia. Oui. Et je conseille les mamans et puis les papas de ne plus jamais dire à les enfants, tu es bête. Il n'y a rien dans ta tête. Il n'y aura rien dans ta tête. Tu as enlevé déjà tout ce qui est dans ta tête. Alléluia. Il n'y aura rien dans ta tête. Mais dis-lui que tu es intelligent.
L'intelligence que Dieu t'a donnée, il utilise ça pour faire des bonnes choses. C'est tout. Il serait intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, je suis victorieux contre les yeux des ténèbres. Tu seras victorieux. À partir d'aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Et tu auras une vie de prière. Alléluia. Si tu es déterminé à recevoir cela, tu vas l'avoir. Car la Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Quand quelqu'un est résolu, c'est qu'il est déterminé. Alléluia. Donc si tu es déterminé pour avoir quelque chose, Dieu te l'octroie. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible dit que le royaume, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce n'est pas les violents dans la parole. Hein. Non, ce n'est pas la violence dans la parole. Les violents dans les actes positifs dans le Seigneur. Alléluia. Il faut faire violence sur soi-même pour ne pas être dans la négativité dans la vie chrétienne. Dans la médiocrité dans la vie chrétienne. Non. Il faut faire violence sur toi, sur l'esprit malin qui t'empêche de rentrer dans tes bénédictions. Alléluia. Il faut faire violence sur l'esprit de lourdeur. Il faut faire violence sur l'esprit de sommeil spirituel. Il faut faire violence sur l'esprit d'échec. Il faut faire violence sur l'esprit de malédiction. À partir d'aujourd'hui, je suis plus maudit. Je ne suis plus vraiment sous la malédiction. Je suis prospère à tous égards. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur les sorciers. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur la maladie. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur l'échec. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur le péché. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur tout ce qui est total. Alléluia. Cela va arriver dans ta vie. Mais on blasphème sans le savoir. Quand il dit, il problème là d'être juste, il blasphème contre Dieu qui n'était pas. Il veut dire que Dieu est impossible de régler ça. C'est un blasphème. Sans le savoir. Et cette situation est difficile. Et où tu as mis ton Dieu? Ça veut dire que quand Jésus dit tout est possible à Jésus qui croit là, il n'est pas un croyant. Ça veut dire que tu crois là, tu n'as pas compris ce genre de paroles. Qui est croyant ici? Amen. Amen. Ouais, dans l'amusement, on ignore certaines choses qu'on commet des erreurs graves. Hein. Jésus dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. On répète toi et moi. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que ce qui se passe dans ta vie là, il y a la possibilité que toi tu rentres dans la résolution de ton problème. Parce que tu crois en Jésus. Il y a un croyant qui sait. C'est possible qu'il soit guéri. C'est possible que ton problème soit résolu. C'est possible que tu changes. C'est possible que tu aies la victoire sur les sorciers. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Avons-nous la foi? Parlons-nous vraiment à Jésus-Christ. Démontrons cela maintenant à des actes concrets. À partir d'aujourd'hui, là, on est rentré maintenant dans une phase active, dans une dimension où on doit voir les choses concrètes. Moi, j'ai dit à Jésus-Christ hier, quelqu'un des filles sur le ciel, il est fatigué de souffrir. Je ne veux plus souffrir. Je suis fatigué de cette situation. Oui, la négativité, puis on dit, puis il y a des fois, on dit, puis il y a des trous, il y a tout ici. Il n'y a pas fidèle, il n'y a pas fidèle. Je ne veux plus ça. Et puis les fidèles ne sont pas finis, je ne veux plus ça. On doit voir les chrétiens de l'église là. Bénis. Et s'ils sont bénis, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. On doit voir un changement dans leur vie. Alléluia. Amen. On doit les voir transformer. Ils doivent vraiment être un modèle de la gloire de Dieu. Dieu aime ce qui est bon. On ne doit plus voir vraiment l'église comme cela dépravée. On doit voir un renouvellement. On doit voir un changement. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de changement. Vivons la foi. Vivons la foi réelle. Alléluia. Mettons notre foi en action. Alléluia. Dis à ton voisin qui a partagé, on doit vivre la foi. Tu lui cela vient. On doit voir un changement dans ta vie. On doit voir le fruit de ta foi. Montre-moi que tu as la foi. Dans les jours à venir, je veux voir un changement dans ta vie. Je veux que ton problème soit résolu. Demande que je suis un Seigneur. Je ne fais pas la prolifération du mal.
mais propage la bonne nouvelle. Sois vraiment à l'image de Christ. Son image est glorieuse. Son image est la prospérité. Son image est la victoire. Alléluia. C'est pour ta acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. L'année qui vient est l'année du changement. C'est mon année de prospérité. C'est mon année de changement. Changement dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je ne serai plus misérable, malheureux. Je ne serai pas à la queue. Je serai à la tête. Je suis maintenant à la tête. Je suis à la tête. Je suis prospère. Mon nom est prospère. Et j'ai vu la prospérité. Je suis victorieux. Je marche sur mes ennemis. Je triomphe de mes ennemis. J'arrache ma bénédiction. Je mets des sorciers. J'arrache mon mariage. Je mets du célibat. J'arrache mon succès. De mes études. De mes projets. Je mets des satanistes. Je triomphe d'eux. Je suis chrétien victorieux. Je marche dans la victoire. À partir d'aujourd'hui, j'ai une vie de prière. J'amène à l'existence. La bénédiction n'existe pas. J'appelle le mariage. Dans ma vie. Mariage. Tu es dans ma vie. Succès. Maintenant dans ma vie. Pauvreté. Sors de ma vie. Malédiction. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès. Je marche dans le réveil spirituel, financier, matériel, matrimonial. Je suis dans la gloire de Dieu. Je refuse la médiocrité. Je refuse la négativité. Je vis positivement. Je pense positivement. Et que tout ce qui est positif se réalise dans ma vie. Au nom de Jésus, ma vie change. Et donne naissance à la gloire de Dieu, à la prospérité, au succès, au mariage, à l'élévation, à la victoire. Je ne suis plus médiocre. Je ne serai pas à la queue. Je suis maintenant à la tête. Satan, pauvreté, filet des eaux, sorcellerie, misère, malédiction, sommeil spirituel. Sortez de cette église. Au nom de Jésus, je vous chasse par le feu, 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 je vous parle le feu, par le feu, par le feu, par le feu, j'envoie la puissance, je Saint-Esprit, dans ma vie, esprit de l'odeur, je te commande, sors de ma vie, esprit de pauvreté, je te commande, sors de ma vie, malédiction, sors, maladie, je te chasse, au nom de Jésus, le feu, descends dans le corps de mes ennemis, que le feu descend du eux, tout sorcier, toute
suis maintenant à l'image de Christ. Christ n'est pas pauvre. Il n'est pas misérable. Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malade. Il n'est pas maladif. Je marche sur la maladie. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur l'échec. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur l'esprit de mort. Je vous dis, à compter d'aujourd'hui, vous êtes mon marchepied. Je marche sur vous. Maladie. Je vécu. Je déclare. Au nom de Jésus. Je délivre. Je détruis. Au nom de Jésus. Je saigne. Je détruis. Au nom de Jésus. Je marche. Je détruis. Au nom de Jésus. Je marche. La nouveauté de vie. Je suis un acte nouveau. Renouvelé. Régénéré. Glorieux. Part de ma vie. Au nom de Jésus. J'appelle la gloire. La puissance. L'honneur. La faveur de l'Éternel. Et mon partage. Je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Dans le succès. Dans le bonheur. Au nom de Jésus. Enlève les mains vers Dieu. Demande à Dieu d'envoyer son esprit pleinement dans ta vie maintenant. Demande-lui de te remplir de son esprit saint. Demande avec foi. Au nom de Jésus, et demande avec foi que Dieu te remplit, te bâtit son esprit, t'accorde la victoire, il t'accorde tout ce que tu as déclaré maintenant. Prie avec foi. Prie. Alléluia. 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 Reçois ce que tu as demandé maintenant. Tu reçois ce que tu as demandé maintenant. Tu le reçois par la foi. Tu reçois ce que tu as demandé maintenant. Dans la présence de Dieu au milieu de nous. La présence du Saint-Esprit au milieu de nous. La présence de l'Esprit de Dieu est au milieu de nous.
il reçoit la gloire de Dieu. Je dis la vérité. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit souffle son esprit sur toi. Reçois-le. 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 Et visite ce matin. Saint-Esprit te visite ce matin. Il te visite ce matin. Il dit, il te visite ce matin. Oh, par la foi tu l'as demandé, reçois-le. Reçois-le. Là où tu es maintenant, ta présence te touche. 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 Il te renouvelle. 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 Reçois. 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 Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Elle n'est pas seule. Il dit, il y a un servant de Dieu aussi qui est là. Longtemps tu as commencé à être endormi, mais Dieu vient pour te renouveler. Il vient pour te renouveler. Il vient pour te réveiller. Elle est là. Parce que là où elle est, la gloire de Dieu descend sur elle. La gloire de Dieu descend sur elle. La gloire de Dieu descend sur elle. Et si tu es ta fille, c'est ta servante, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il voit la douleur de ton cœur. Il voit tes qui traversent. Reçois, 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 reçois. Je suis l'Éternel de la mer. Je suis l'Éternel de la mer. J'accorde un chacun de vous. Selon les degrés de votre foi. Selon les degrés de votre foi. J'accorde un chacun de vous. Selon les degrés de votre foi. Libérez le cœur. 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 Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. J'accorde à chacun de vous, selon les degrés de votre foi. L'Esprit de Dieu a milieu de nous. Il dit, libère ton cœur. Libère ton cœur. Change ton cœur. Libère-le parce que c'est toi qui fais que ton cœur est dur. C'est toi qui fais que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Il dit, il accorde à chacun de nous selon le degré de notre foi. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire ce matin. Recevez sa gloire ce matin. Recevez sa gloire ce matin. Oh, le Saint-Esprit dit que c'est te libérer. Libère ton cœur, 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 pour qu'il rentre en toi, pour qu'il rentre pleinement en toi. Libère ton cœur, reçois-le, 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 reçois-le. Libérer son cœur veut dire qu'il faut laisser ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut laisser ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut laisser les mauvaises choses. Parce que c'est ça qui endurcit ton cœur. Ce sont les mauvaises choses qui endurcissent ton cœur. Ce sont les mauvaises choses qui endurcissent ton cœur. À partir d'aujourd'hui, change. 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 N'endurcis pas ton cœur à la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu te dit de changer dans les prédications, n'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu lui-même interprète ta conscience que ce que tu fais n'est pas bon, n'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Recevez ta gloire ce matin. Recevez ta gloire ce matin. Recevez ta gloire ce matin. Merci, Jésus-Christ. Merci parce que tu es glorifié dans la vie de chaque personne. J'ai pris notre Dieu. Comme tu l'as dit, tu accordes à chacun de nous selon le degré de la foi de chaque personne. J'ai pris que le degré de la foi que nous avons augmente encore plus davantage. Oh. Augmente davantage. Augmente davantage. Je sens encore la présence de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de grand dans vos vies. Dieu veut faire quelque chose de grand dans vos vies ce matin. Disposez-vous parce que la présence de Dieu est au milieu de nous. Disposez-vous parce que l'onction de Dieu est là. Disposez-vous parce que la présence de Dieu est fortement. Disposez-vous parce que Dieu veut faire quelque chose. Rien n'est pas encore fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Il touche son cœur. Il touche son cœur. Il touche son cœur. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Il te visite. Il te touche. Car sa gloire, sa lumière est au milieu de nous. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Sa gloire est ici. La gloire de Dieu est ici. Il visite ton corps. Il visite ton corps.
visite encore. Il te visite. Déclarez à mon peuple. Déclarez à mon peuple. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Je la déclare à mon peuple. Je la déclare à mon peuple. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Je la déclare à mon peuple. Je la déclare à mon peuple. Recevez la bénédiction. Dieu dit, déclarez à mon peuple. Je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Il dit, déclarez cela à mon peuple. Je libère la bénédiction ce matin. Il libère la bénédiction ce matin. Ne doute pas. Libère la révélation. Dieu est présent. Recevez. 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 La gloire de Dieu arrive chez toi. La gloire de Dieu arrive chez toi. La gloire de tous. L'Esprit de Dieu dit, il t'a pas abandonné. Il est avec toi. Peuple de Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ce qui met blocage à ta bénédiction, à ta vie, il va ôter ça ce matin. Ce qui met blocage à ton miracle qui cherche, il va ôter cela. Il va ôter cela. Il va ôter cela. Il va ôter cela. Reçois la gloire de Dieu. Il te visite ce matin. Reçois ta gloire. Il libère ta vie. Il libère ta vie. La maladie te quitte pas. 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 La maladie te quitte. L'Esprit de Dieu me dit, je vous donne la victoire. Ce que vous avez demandé aujourd'hui, croyez que vous l'avez reçu. Ce que vous avez demandé aujourd'hui, croyez que vous l'avez reçu. Ce que vous avez demandé aujourd'hui, croyez que vous l'avez reçu. Me dit l'Esprit de Dieu. Merci notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Alléluia. Ah, la gloire du Seigneur Jésus. La foi dans la paix du Seigneur. Nous allons poursuivre notre culte de ce dimanche. Alléluia. Et